Aujourd'hui à l'émission, Société Alzheimer tient une journée porte ouverte jeudi. Dans quelques jours, on en discute et parler des services en général. Mais d'abord, on parle de l'opération Bonne Mine qui a eu une bonne récolte au profit et au bénéfice des jeunes de la région. C'est la rentrée scolaire et c'était aussi, il y a quelques jours à peine, un événement bénéfice au profit de l'opération Bonne Mine qui existe dans la région déjà depuis quelques années déjà. Un franc succès. On en discute avec l'un de ses porteurs de ballon, Yvan Ouellette. Bonjour et bienvenue. Hey, bonjour, merci de m'accueillir. Impliqué depuis longtemps dans Bonne Mine? Hey, depuis le début, 2009. On oublie ces dates-là, mais ouais, 2009, fait que ça fait 14 ans maintenant qu'on fait notre petit bonhomme de chemin dans ce milieu-là. Bon, qu'est-ce que c'est Opération Bonne Mine? Bien, en fait, c'est parti de l'idée d'essayer d'accompagner des jeunes qui sont dans le besoin au niveau du matériel scolaire. Essentiellement, la première fois, là, c'était de bâtir des sacs d'école puis de distribuer ça. Et bon an, mal an, à travers les années, mais ça s'est bonifié. Aujourd'hui, on donne des bourses d'études au printemps. C'est quasiment 10 000 plus de 10 000 qu'on a donné de bourses d'études au printemps. On subventionne des projets dans les écoles avec ce qu'on appelle les techniciens en éducation spécialisée. Ces gens-là qui accompagnent des jeunes en difficulté. Souvent, ils ont des idées puis des projets qu'ils veulent mettre en place, puis un petit peu de manque de budget. Fait que c'est dans ce temps-là qu'ils font des demandes. On va subventionner ce genre de projet-là. Que ce soit au niveau sportif, culturel, artistique, éducatif aussi, là, ou sorties scolaires, des choses comme ça, c'est des choses qu'on va subventionner aussi. Au-delà de, évidemment, distribuer des sacs d'école, puis... Bon. C'est intimement lié à la Société Saint-Vincent-de-Paul? Oui. Originalement, le nom, on a déjà à la base le nom Opération Bonne Mine, c'est un nom qui appartient, si on veut, à Saint-Vincent-de-Paul. Mais évidemment, dans la région ici, il n'y a pas que la Saint-Vincent-de-Paul qui sont des partenaires d'Opération Bonne Mine, surtout au niveau de la distribution des sacs. Tu sais, le mouvement SEM, l'Étoile, le Centre de pédiatrie, CAB-Iberville, l'Acadie, ce sont tous des organismes avec lesquels on travaille en partenariat pour identifier la problématique. Moi, je répète, nous, on n'a pas les compétences, on n'a pas le réseau pour déterminer, en tout cas, si besoin il y a ou pas. Et c'est via ces organismes-là avec lesquels on travaille, qui, eux autres, identifient les problématiques et remettent les sacs d'école et le matériel scolaire, et aussi les certificats cadeaux, parce qu'avec notre petit sac à dos, il y a quand même un certificat de 30 de l'aubainerie. Donc, ces gens-là peuvent aussi aller à l'aubainerie avec un petit certificat cadeau de 30 pour acheter du matériel, des vêtements. Est-ce que dans une année complète, Opération Bonne Mine peut verser combien en valeur monétaire d'aide de toutes sortes? Bien, en termes c'est pas loin de 80 000 Puis malgré tout ça, il y a quand même des gratuités. Là. Les sacs d'école, ils nous sont offerts gratuitement. Fait que je les inclus pas dans le 80 000. Et on a des prix particuliers avec la Coopsco aussi. On a un prix privilégié. Donc, si c'était à valeur du marché, on serait probablement plus près du 90 100 000 en valeur. Là. C'est énorme. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, mais je pense qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire. On pourrait très certainement aller encore plus loin. Il y a encore bien des écoles ou bien des gens qui sont pas au courant de ce qu'on fait puis de ce qu'on peut faire pour accompagner. Puis c'est certain, à mon avis, que dans le milieu scolaire, si on veut, si on s'engage un peu, on peut trouver... Je ne suis pas sûr qu'on peut aller jusqu'à mettre de la climatisation des écoles. Je ne pense pas que c'est notre mandat. Mais il y a très certainement beaucoup d'autres choses qu'on peut faire pour aider notre corps professoral. De quelle façon arrivez-vous à recueillir tout cet argent-là dans une année? Bon, bien, essentiellement, le gros de la job se fait à ce temps-ci de l'année. C'est une campagne qu'on appelle la campagne sac à dos. Et je ne dis pas que ça culmine, mais disons que ça débute avec notre souper bénéfice qui a eu lieu la semaine dernière. Et là, avec ce souper-là, tu vois, regarde, au net, on va peut-être finir à 15 000 de profit.
Mais évidemment, au-delà du souper, il y a une campagne pas de commandite, mais de collecte de fonds. Puis on a quand même de généreux donateurs. Il y a des gens qui donnent des 20, des 50, des 200, mais il y en a qui donnent un petit peu plus. Et à travers les années, on se fait des contacts. Puis il y a des gens... C'est toujours la game de rappeler un peu tout ce beau monde-là chaque année pour aller solliciter des dons. Mais c'est une grosse partie de l'aventure. Bon, tu as fait référence au souper de la semaine dernière. Oui. Bon, on a vu quelques photos circuler oui. sur les médias sociaux. C'était un bel événement, apprécié. Il y avait beaucoup de monde. Parce que d'ailleurs, durant la pandémie, ce souper-là a dû être sur pause un peu. Hein? On a mis ça sur pause, effectivement. Donc, j'avais l'impression qu'on revenait un peu au bon. Oui, on l'avait fait l'année dernière. Ouais. Cette année, un petit peu moins de monde, mais je pense que c'est une question de timing. Honnêtement, on fait ça en début septembre. Je pense que l'année prochaine, on va viser 1 ou 2 semaines plus tard pour donner le temps au monde de souffler un peu. Pour la sollicitation aussi, c'est pas évident. Mais non, c'est une belle activité, pas trop dispendieuse, c'est accessible à tout le monde. Tu sais, des fois, il y a des activités de levée de fonds comme ça où les prix sont plus pour une certaine clientèle. Là, c'est pas mal ouvert à tout le monde et on fait ça assez sobrement. On est chanceux cette année, notre animateur, c'était Cédieu Léveillé, qui a fait une job merveilleuse, un jeune homme très dynamique, etc., qui est impliqué dans le domaine que j'ai rencontré depuis d'ailleurs. On va sûrement faire des choses ensemble. Et très dynamique puis très impliqué. C'est un ancien TES, lui-même, un technicien. Et donc, c'était une belle animation, c'était bien cool. Puis on fait ça, tu sais... C'est pas toujours évident, des soupers bénéfices comme ça. Il y a beaucoup de blabla, beaucoup de remerciements, beaucoup de choses à faire. Mais on rend ça un peu ludique, puis on s'amuse, puis pour pas se prendre trop au sérieux. On a déjà reçu Cédieu à quelques occasions sur le plateau. Disons que c'est un tourbillon. Oui. Hein? Il parle plus vite que son ombre. Donc, je ne sais pas si les gens étaient étourdis au souper. En fait, ça a donné le ton, parce que moi, j'ai pris la parole dès le départ. Puis après ça, lui, il a embarqué et ça a changé de registre un peu. Dis-moi, qui sont les gens qui t'accompagnent dans cette opération-là? Bien, incidemment, on est très peu. J'ai 2 personnes qui siègent avec moi sur le CA. C'est un petit CA, mais on va bonifier ça un peu prochainement. Mais Véronique Girardin, qui est une employée de la Banque nationale, qui est avec nous depuis plusieurs années, qui fait un merveilleux travail. Et Nicole Thibodeau aussi, qui nous accompagne là-dedans. Mais tu sais, on fait ça... Tu es en train de me dire que vous êtes 3 à s'occuper de ça à bout de bras. Oui. Wow. Mais on délègue à gauche pas à droite. C'est du bras, là, comme on dit. Là. Pour les gens qui connaissent un peu le monde des levées de fonds, là, c'est des événements, puis de l'événementiel, effectivement. Mais on réussit ça quand même pas pire. Là. Je suis fier. Mais je pense que si on veut passer à un autre niveau, ce qui est mon souhait, là, vraiment, d'aller un petit peu plus... à un autre niveau, il va falloir être accompagné d'autres personnes qui vont être capables de faire de la sollicitation ailleurs aussi, puis de renouveler. À un moment donné, il faut se renouveler, pas... Dans la recherche de commandites ou de dons ou quoi que ce soit, on se retrouve souvent cogné au même pas, puis on ne veut pas... Qu'est-ce qui fait que tu es embarqué là-dedans? Puis qu'est-ce qui fait que tu es encore là aujourd'hui? Je pense que tu es un peu comme moi, Éric. On est souvent impliqué dans plusieurs causes. C'est souvent ce qui arrive. Mais bon, à la base, c'est clair que pour moi, l'éducation, tu pourrais demander à mes enfants comment j'ai été très rigoureux par rapport... Sans pitié. C'est le mot que tu cherchais. Oui, j'osais pas me le dire. Ouais, mais si tu parlais à mes enfants, ça serait ça. Ouais. Assez sans pitié là-dessus. Ouais. C'est quelque chose auquel je considère que c'est... je le dis, là, je le répète, à mon avis, sans rien enlever aux autres causes, aux autres domaines, mais à mon avis, une société qui se respecte doit investir dans l'éducation. C'est la pierre angulaire d'une société qui évolue à travers les années. Je ne suis pas en train de dire que la santé, c'est pas important, mais règle le problème d'éducation, puis tu vas voir qu'il y a bien d'autres problématiques qui vont être réglées de source aussi. Fait que pour moi, ça, c'est sans équivoque. C'est quelque chose qui est hyper important. Au-delà de ça, il y a aussi le fait que je trouve que c'est quelque chose qui est délaissé. Tu sais, j'ai sorti des statistiques lors du souper. Sur 20 milliards de dollars qui est à peu près dans le monde de la philanthropie au Canada, c'est un budget de 20 milliards. Là. Tu sais, c'est un PIB en soi. Là. Il y a à peine 2 % qui est dédié à l'éducation. 40 % des dons sont souvent en échange, là, c'est dans le milieu de la religion, la religion au sens large. Ils ont
ils ont moins de dons au quotidien, moins de 20 $, mais souvent, c'est des grosses donations. Fait que 2 sur l'éducation, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Même, tu regardes dans la région ici, là, on ne donne pas tant que ça, puis c'est important. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de place à amélioration dans ce milieu-là. Je ne veux pas faire de l'ingérence. C'est pas ma job d'aller faire la job des commissions scolaires ou du ministre, mais je pense qu'on peut aider notre monde, comme on le fait à la Fondation de l'hôpital, la Fondation Santé, comme on le fait dans les milieux sociaux aussi. Là. Il y a des choses que l'État ne peut pas faire, puis c'est en tant que communauté qu'on doit aider. Puis je pense qu'il y a une bonne marge de manœuvre. Parce que tu disais tantôt, on a parti ça en 2009, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu es encore là aujourd'hui? Tu aurais pu dire après 5-7 ans, bon, j'ai fait ma part, je vais laisser les autres continuer, mais qu'est-ce qui fait que tu as encore un attachement à ça? Peut-être parce qu'il n'y a pas de relève nécessairement encore. On est en train de mettre des structures en place pour effectivement aller plus loin là-dedans. Puis j'ai encore l'âge puis l'énergie pour le faire. Mais éventuellement, effectivement, il va falloir penser à une relève puis de remettre ça à d'autres personnes. Mais je vais m'assurer avant que ça ait une pérennité dans le temps, que ce ne soit pas quelque chose de passager. Existe-t-il quelque chose de comparable dans d'autres régions au Québec? Pas que je sache. Tu sais, je sais qu'il y a la Fondation Christian Vachon qui est dans l'Est, qui fait un relais justement ce week-end, auquel je vais participer d'ailleurs. Ça, c'est une des grosses. Opération Bonne Mine, c'est sûr que c'est provincial via le Saint-Vincent-de-Paul, mais il n'y a pas d'opération Bonne Mine aussi présente que nous ailleurs au Québec. Là, à Montréal, ils ont un bon organisme, là, mais je pense pas que je sache. Il y a des petites organisations. J'ai vu dans le journal, il n'y a pas longtemps, un regroupement qui faisait ça, ramassait des sacs d'école, mais ils mettaient énormément d'énergie là-dedans. Là. La façon de distribuer n'était pas vraiment la même que la nôtre. Est-ce que je sache, il n'y en a pas tant que ça. Êtes-vous à même de voir l'impact? Avez-vous entendu des histoires pour qui, des fois, tel truc, telle subvention, tel sac d'école a pu faire une différence dans la vie d'un jeune? Je ne l'ai pas au quotidien, mais là, du fait que ça fait 14 ans maintenant, là, on a des gens. Il y a une jeune fille l'année passée, Émilie Deras, qui est venue faire un témoignage, qui fait partie des bénéficiaires de l'Opération Bonne Mine il y a quelques années, qui est venue faire un témoignage hyper intéressant. Une fille très éloquente, avec un verve incroyable, puis une personnalité vraiment incroyable. Fait que c'était intéressant. Dernièrement, j'ai encore une maman là, qui m'a rencontré, puis elle savait que je suis pour Opération Bonne Mine, puis elle a dit « Hey, merci beaucoup. Moi, j'en ai bénéficié pour mes enfants il y a quelques années. » Fait que ça, c'est le retour du balancier. Moi, j'espère juste ça, des jeunes qu'on a aidés il y a 10 ans, qui éventuellement font en sorte que « Hey, je me ramasse à des études supérieures » et qui reviennent plus tard pour cogner à notre porte pour dire « Hey, je vais remettre un don parce que moi, en 1900X là, ou en 2000, j'ai reçu, puis aujourd'hui, je veux redonner. » Parce que ça a eu une importance. Je pense que c'est les années qui vont amener ça. C'est sûr que les TES, les professeurs, ils apprécient. On distribue présentement des bancs oscillants dans les écoles. Puis à toutes les fois que j'en donne pas tant que ça, on en donne une dizaine, 8 de ces bancs-là, qui sont assez dispendieux. C'est des bancs oscillants pour permettre aux jeunes d'être un peu plus... de se concentrer sur leur banc au lieu de taper du drum sur le bureau. Et quand on arrive dans les écoles et on donne ces bancs-là, c'est Noël, là. Fait qu'ils sont bien satisfaits de ça, bien contents, mais on n'a pas toujours le retour sur tout, là. Est-ce qu'il y a d'autres activités à venir au cours, là, mis à part le souper que vous avez eu il n'y a pas longtemps? Là? Non, on n'a pas vraiment d'autres activités de levée de fonds pour l'instant. On va faire ça. On invite les gens à donner généreusement. Il va s'en dire sur le site Opération Bonne Mine du Haut-Richelieu. Opération Bonne Mine, c'est la rentrée, donc ça existe déjà depuis 14 ans. Ah oui? Besoin de relève, tu sais, hein, le message est lancé. Mais c'est super important. Puis comme le dit Yvan, il n'y a pas rien de comparable là, au Québec. On est chanceux, nous, dans la région, que notre milieu à l'éducation puisse bénéficier d'Opération Bonne Mine. Merci. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.